pharaon président, tu es le plus grand, tel Jéhovah, au porte-à-porte on est là. Faut plus faire ça, Guillaume. Ah, vous voulez m'interdire, c'est ça, vous êtes fasciste? Un pharaon président, la République Bonjour. en avant, fini la France du passé, avec Jean-Pierre on va. Paris, 11e arrondissement. Dans un quartier où les grossistes en prêt-à-porter cèdent peu à peu la place aux lieux de divertissement, il est un complexe d'escape game où entre une attaque de zombies et un voyage spatial vient de se glisser une nouvelle énigme. Un scandale à l'Élysée signé Guillaume Meurice et Alicia Vulot. Et c'est Fabienne Meurice, la sœur de Guillaume, qui joue les maîtres du jeu. Bonjour. Donc, je suis une des secrétaires de Monsieur Macron. Et on m'a dit que vous étiez des bons journalistes. Donc moi, je sais de sources sûres qu'il y a une photo compromettante d'Emmanuel Macron dans ce bureau. Et comme j'ai une petite dent contre Brigitte, j'aimerais bien que vous la retrouviez. Du décor, on vous montrera peu de choses pour ne pas déflorer l'intrigue. Mais vous aurez compris l'ambiance. En général, les 10 premières minutes, je les laisse chercher. Sauf si vraiment je vois qu'ils galèrent. Alors ça s'allume et ça scintille et puis après plus rien en fait. Ah, étrange. Après 15 ans passés dans le commerce de tissus, Fabienne Meurice œuvre aujourd'hui dans la production artistique. Lorsque son frère a fait appel à elle pour la comptabilité et l'opérationnel, elle a relevé le défi du travail en famille. C'est globalement facile parce qu'on s'entend bien. Mais il est très têtu, donc quand il a décidé quelque chose, je sais très bien que c'est inutile de le faire changer d'avis. Je peux me permettre de lui dire plus de choses que quelqu'un qui est extérieur, qui est peut-être influencé par le fait qu'il ait une petite, qu'il soit connu, qu'il ait de la notoriété quand même. Écoutez-moi bien. Dans le bureau du président de la République française, il y a un secret. Ça c'est de l'asthme, c'est rien. Les auteurs ont prévu de faire évoluer l'énigme en fonction de l'actualité. Ils ne se mettent aucune barrière. On peut rigoler tout le temps, parce que sinon, C'est très triste. ça serait Moi, des fois, triste. j'ai du mal à rire de tout quand même. Ah, ouais, ma sœur est un peu sinistre. Oui. Non, Ouais. Quand Il y a ça- des trucs qui font il y a rire des mais trucs, qui enragent. Ouais, il y a des trucs quand ça Par touche exemple, les enfants. la tout ça, pédophilie, ça fait pas rigoler. Ouais. Les droits d'auteur de l'Escape Game, encore une fois, sont reversés à une association anticorruption. Tout comme les cahiers de vacances de Manu, réalisés avec Charline Vanhoenacker, profitent au secours populaire. Alors, Guillaume Meurice serait-il un garçon parfait ? J'ai pas le temps de dépenser l'argent que je gagne, alors ça sert à rien de le laisser sur un compte alors qu'il y en a qui en ont besoin. Oui. Alors, je leur donne. En plus, ça peut dépanner des gens. S'il a son fan club, l'humoriste agrège aussi les détracteurs sur les réseaux sociaux, notamment à l'extrême droite. Mais il ne s'en émeut pas plus que ça. Donc hier, je fais une chronique Polonski, tout ça. Il y a un mec qui me répond. Heureusement qu'on peut séparer l'homme de l'artiste. Le fait que tu sois un énorme tocard bobo islamo-gauchiste avec un QI proche du néant absolu n'enlève en rien la qualité non négligeable de tes chroniques. C'est quand même... ça m'a fait rire, quoi. Entre deux chroniques radio et la tournée avec son groupe de rock, Guillaume Meurice prépare un film, un nouveau livre, un documentaire sur le café de la gare. L'humoriste fourmille d'idées, saisit les opportunités et savoure sa chance. Je suis assez nul dans la projection, quoi. Je suis pas capable de dire ce que je vais faire dans 2 ou 3 ans. J'en sais rien et ça m'intéresse pas beaucoup. Donc je prends ce qui vient, je m'amuse au maximum. Et puis on verra ce qui se passe par la suite, quoi. Ça te fait la fin.